Hello, hello! Encore un enseignement essentiel qui va nous apprendre à mieux vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Rappelez-vous, on se base toujours sur la paracha de la semaine pour comprendre qu'est-ce qui va se passer dans notre vie au quotidien. Ici, on est dans la paracha de Vaishlach, dans la section hebdomadaire. Rappelez-vous, la semaine dernière, Yaakov avait commencé à fuir la fureur de son frère Esav puisqu'il lui avait pris son droit d'aînesse. Aujourd'hui, ils vont se retrouver dans le désert. De quoi s'agit-il pour nous? En quoi ça vient nous apprendre à mieux vivre avec nous-mêmes et avec les autres? Eh bien, en fin de compte, il faut savoir que Yaakov et Esav, rappelez-vous, ce sont des frères jumeaux. Ça veut dire quoi, des frères jumeaux? Ça veut dire que c'est nous. Ça veut dire que c'est notre côté clair ou obscur. C'est notre côté Yetzer Tov ou Yetzer Hara, notre côté masculin ou féminin, notre côté généreux ou radin. Et c'est ça qui fait que dans notre quotidien, on a des complications de comportement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours comment agir parce qu'on est tiraillé entre ces deux pôles. Alors, comment on va faire? Eh bien, il faut savoir que Yaakov va faire des préparatifs. Il va faire des préparatifs pour pouvoir frontaliser son frère. Avec des cadeaux, il va s'apprendre à la guerre, il va faire plusieurs choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se préparer. Eh bien, nous, quand on veut aller dans un chemin ou dans un autre, parce que c'est bien ça qu'on veut faire, on veut apprendre à être plus en accord avec nous-mêmes. Donc, j'ai envie de plus m'écouter. Alors, si je suis trop masculin, je vais mettre un peu de féminin. Si je suis trop généreux, je vais apprendre à me retenir. Il n'y a pas toujours le côté bon et le côté mauvais. On parle toujours d'une dualité. Par exemple, si, comme on vient de le dire, entre masculin et féminin, il n'y a pas de plus et de moins. Il y a juste une tendance où peut-être un homme il est un peu trop macho, ou un homme il est trop féminin, et donc il va devoir régler les choses de son quotidien. Pareil pour une femme, et pareil dans tous les aspects de notre vie. Alors comment on va faire? Eh bien on va faire exactement comme Yaakov Avinu. On va avancer par étapes, on va se préparer. Et pour ça, la meilleure méthode, c'est la méthode minimaliste, la méthode des petits pas, et qui va être, par contre, on va adjoindre avec une alternance. Je m'explique, 2 étapes. Première étape, je définis plutôt 3 étapes. Première étape, je définis vers où je veux aller. Est-ce que je veux être plus masculin ou plus masculin? Par exemple, c'est un exemple. Si je veux aller, par exemple, plus dans le masculin, je vais devoir d'abord, deuxième étape, diminuer mon côté un petit peu testostérone. D'accord? De descendre un petit peu. Et troisième étape, je vais devoir augmenter mon côté féminin. Pareil pour la générosité, je vais d'abord il faut savoir est-ce que je suis généreux ou pas assez généreux. Ok, alors je vais définir que je veux être plus généreux par exemple. Et bien là, je vais devoir apprendre à d'abord à arrêter de penser à moi. On pense toujours en premier à Surmera Ve'asetov. On pense toujours en premier lieu à diminuer la mauvaise tendance et ensuite, simplement, une fois qu'on a laissé un peu du champ, de laisser s'exprimer la bonne tendance. Donc, 1, on évalue. 2, on diminue le mauvais côté. 3, on augmente le bon côté. Et c'est ça le travail que Yaakov va faire durant cette section hebdomadaire. Il va se confronter à lui-même. En fait, il y a même un combat qui va venir préfigurer cette rencontre, qui est le combat avec l'ange de Esav. Et ce n'est seulement après avoir vaincu l'ange de Esav qu'il pourra véritablement se confronter à Esav lui-même. C'est-à-dire que les concepts dans lesquels on doit comprendre, c'est bien que d'abord, qu'est-ce que je veux faire? Ensuite, je viens lutter le mauvais côté. Donc il a lutté avec, véritablement d'abord avec l'ange de Esav. Et ensuite, il a travaillé son bon côté et il a pu l'accueillir, l'embrasser et avancer dans son chemin. Parce qu'ensuite, il va continuer sa route. Eh bien, c'est exactement ça qu'on doit faire dans notre quotidien. Apprendre à savoir qu'est-ce qu'on veut, diminuer la mauvaise tendance qui nous y empêche d'y aller et augmenter la tendance. Et c'est seulement dans cet ordre-là qu'il faut faire notre chemin d'évolution. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt.